L'hémicycle, lieu emblématique des délibérations parlementaires, est l'espace où se prennent les décisions cruciales pour l'avenir politique et social de la Guinée. C'est ici que les députés, face au président de l'Assemblée et à son bureau, débattent et légifèrent. Mais comment cette salle est-elle organisée? Élément de réponse avec ce reportage d'Amadou Diallo. Notre hémicycle a une forme rectangulaire. Donc c'est la salle où se tiennent les délibérations de l'Assemblée nationale ou du Conseil national de la transition. Dans un parlement, une salle de séance disposée en hémicycle est destinée au débat et au vote des lois, des accords et des protocoles ou tout autre texte important nécessitant l'avis de la représentation nationale. Un lieu où siègent des groupes parlementaires issus des différents partis politiques qui animent la vie nationale. C'est dans ce contexte que la salle de l'hémicycle est structurée en fonction des groupes parlementaires. Et quand on parle de plusieurs groupes parlementaires, dans cette salle, cela veut dire qu'il s'agit d'un régime démocratique. Ici, nous avons le perchoir et le plateau technique. De ce côté, nous avons le banc des diplomates et du public. De l'autre côté, à l'angle, vous avez le banc de la presse. En face de vous, vous avez le banc des députés ou des honorables conseillers nationaux. De l'autre côté, vous avez le banc du gouvernement. Et ici, vous avez les services techniques des séances et de la DSL qui s'occupent de la transcription. De l'autre côté, le plateau technique où se trouve le secrétaire général et les services techniques de la DSL, c'est-à-dire la direction des services législatifs. Dans l'hémicycle, il y a ce qu'on appelle le parloir, le pupitre. Si les membres du gouvernement doivent s'adresser aux conseillers nationaux, ils se déplacent pour venir s'adresser au public. De ce côté, vous avez le chronomètre. D'accord? Le chrono, c'est un instrument qui compose l'hémicycle parce que le président de séance, dans le cadre de la gestion rationnelle et judicieuse, n'est-ce pas, du temps de parole, le temps de parole de chaque orateur est affiché. Pour ne pas dire que le président a donné tel avantage à tel conseiller national et pas tel autre conseiller national. Toutes les batailles électorales et les prises de position de la part des acteurs politiques révèlent du fait que chacun veut avoir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. En dehors de cette salle, selon le directeur des services législatifs du CNT, les plénières peuvent être organisées ailleurs. Il y a la possibilité qu'il y ait une plénière hors du Parlement. Ça s'est concrétisé par la plénière délocalisée à Mamou, par exemple, quand nous sommes allés rendre un hommage particulier à notre feu papa, Elhadj Boubacar Biro Diallo. Donc c'est possible, la possibilité existe, on peut tenir les plénières sur toute l'étendue du territoire si les conseillers nationaux à travers en décident. Pour que la loi ne mette pas trop de temps à être votée, le temps de parole est limité. Pour une gestion équitable du temps de parole, le président de séance veille à ce que les députés ne dépassent pas leur temps de parole, et ce, à l'aide d'un chrono installé pour la circonstance.